Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'oser prendre sa place et surtout d'oser prendre sa place grâce au MLM. Voilà, alors donc moi je suis Maria Loire, je suis une fan du MLM, c'est-à-dire du marketing de réseau, du marketing relationnel, comme on a coutume à le nommer en France depuis un certain temps déjà, depuis au moins 35 années. Alors familière du marketing de réseau ne veut pas dire que j'en ai utiliser tous les possibles et toutes les ficelles. Cependant, je viens de vivre une expérience encore ce matin grâce à ce multiniveau, troisième de ma vie, troisième que je fréquente un peu plus assidûment que les autres. Hein. C'est autant de relations de couple que de relations avec le multiniveau. Et pour moi, qui me définit comme une spécialiste S relations, c'est juste magique de pouvoir vous raconter ce qui s'est passé ce matin. Alors, ce qui s'est passé ce matin, ou plus exactement, c'est en cours depuis 2 jours ou 3 jours, puisque j'ai, grâce à mon ami Frédéric, la dernière conseillère entrée dans mon équipe, qui est en Belgique et qui m'a encouragée ce lundi matin à mettre en place mes idées, à les poser dans la matière. C'est vrai que c'est une histoire antérieure que j'ai racontée par ailleurs et que vous pourrez retrouver sur mes témoignages. Et grâce à elle, donc, j'ai mis en place rapidement, mais très très rapidement, juste un groupe Facebook pour accompagner de nouvelles et de nouveaux testeurs des huiles essentielles. D'ailleurs, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous pourrez le rejoindre, ce groupe, si vous en avez envie. Évidemment, la prime est à la décision rapide puisque ça commence ce jeudi matin et que nous sommes mercredi et que ça se termine avant la fin du mois, puisque juste il y a un truc extraordinaire, un challenge à vivre, juste sensationnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, mais celui-là, voilà, quand on tombe dessus, c'est le moment. Donc, je mets en place hier matin très rapidement, comme je sais le faire, hein, comme j'aime que les choses elles soient quelquefois pas assez posées, c'est moi. C'est moi, voilà. Les idées, elles arrivent, je les mets dans l'action assez tôt. Sinon, ben, finalement, elles restent de côté parce que, effectivement, dès que je dis non à mon cœur, ben, c'est mon ego et mon mental qui partent. Et non, tu vas pas y arriver, c'est pas possible. Et qui es-tu pour faire ça? Bon, peut-être que vous connaissez ça aussi bien que moi. Et c'est ce qui s'est passé depuis que j'ai rejoint doTERRA depuis 2 ans et demi. Voilà, j'avais ces expériences passées dans des multiniveaux. Et donc, j'ai voulu en faire profiter les personnes qui rentraient dans mon groupe, et non seulement celles qui rentraient dans mon groupe, mais celles qui étaient dans des groupes qu'on pourrait appeler collatéraux, voilà, puisque c'est juste les cross-lines avec le vocabulaire du marketing de réseau. Et donc, ben voilà, l'idée n'a pas été retenue. Et ben, encore une fois, quand tu as des idées, ma chérie, mets-les en place toi-même, c'est la meilleure solution. Donc, il m'a quand même fallu plus d'1 an pour le comprendre. Aujourd'hui, je mets donc en place ce groupe. Mais ça ne veut pas dire que j'avais plus rien à comprendre pour autant. Pensez donc, j'ose prendre ma place, je fais un groupe avec mon équipe seule, c'est-à-dire que ben voilà, je sonne mes collègues, il y en a quelques-unes qui répondent, quelques-unes qui ne répondent pas, puis celles qui n'étaient pas prévues, qui se manifestent. Ah ben oui, j'avais oublié d'inviter d'autres personnes là parce que j'ai déjà vécu des aventures dans ce groupe, dans ce multiniveau. Entre autres, celui de me sentir, de me faire jeter, j'allais dire, mais non, je me suis pas fait jeter, je me suis sentie rejetée par des collègues auprès desquels j'avais voulu partager mon expérience. Alors, l'avait-elle senti comme de l'ingérence? Si elles l'ont senti comme de l'ingérence, c'est sans doute parce qu'il y en avait encore de ma part, bien inconsciente, je l'avoue. J'ai vraiment pas eu cette intention-là de m'ingérer quoi que ce soit dans leur groupe. J'ai juste eu l'intention de leur faire partager mon expérience. Mes 35 ans d'expérience de multiniveau, c'est tout ce que j'ai eu l'intention de leur faire partager. Comment cela a-t-il été reçu? Cela leur appartient, bien évidemment, et je suis désolée si je les ai offensés parce que ça n'était absolument pas mon intention. Mais de toute façon, tout est toujours question de point de vue et de quiproquo. Ça, c'est comme dans toutes les relations de couple. Et puis là, voilà que, ben, forte de ces expériences, de l'intervention d'une leader, etc., que j'ai laissé passer et que le temps passe et que rien ne se met en place. Et voilà qu'il arrive des personnes pour me booster quand même, parce que je fais d'autres travails à côté. Et ce matin, hier plutôt, j'écris hier soir en catastrophe à une personne qui est rentrée dans mon équipe et dont j'avais mission de ne pas m'occuper. C'était ça le mot d'ordre. Alors je lui ai mis un message en lui disant bah, écoute, euh, passe en dessous de toi, puisqu'en réalité, ben, ça vous concerne toutes les deux, bien évidemment. Je sais qu'il y a quelqu'un en dessous de toi qui est super motivé par ce genre d'événement. Ah, la réponse ce matin, ben, c'est je suis désolée, Maria, je ne peux pas faire passer parce que nous avons eu aussi
des différents. Et voilà, c'est silence radio entre la personne qui a sponsorisé celle du dessous. Et ça m'arrive tellement dans mon équipe que je n'ai pas de mal à comprendre que ça puisse se dupliquer, bien évidemment. Alors, évidemment, ni une ni deux, je passe à l'échelon du dessous. Là, du coup, j'avais même l'aval, enfin, j'avais même l'autorisation. Est-ce que j'ai besoin d'autorisation pour écouter mon cœur? C'est bien là la question, mais cependant, comme j'avais l'autorisation, je l'ai fait peut-être plus facilement. Et la réponse de cette personne que j'ai rencontrée dans de précédents groupes d'expérience me dit qu'elle est déjà la conseillère d'Otera. Forcément, je le sais puisque tu es dans mon équipe. Et là, c'est un gros point d'exclamation, un gros point d'interrogation presque. Enfin, je le suppose, hein, parce que je n'ai eu qu'un message par Messenger. Je ne le savais pas, merci de l'info. Alors là, non. Évidemment que me voici à nouveau en rébellion et avec peut-être pas envie de rébellion, mais envie de juste rétablir l'ordre des choses, de réexpliquer ce que c'est qu'un arbre dans un multiniveau. Et un arbre, ça pousse depuis la terre et c'est des branches. Évidemment, quand on le représente sur un papier, on va commencer par celui qui a parrainé parce qu'il va en mettre deux ou trois en dessous de lui, puis deux ou trois en dessous de lui, puis c'est plus facile à dessiner parce que où est-ce qu'on va aller commencer? À la dernière page du cahier, s'il faut commencer le tronc, il va falloir apprendre à écrire comme les Arabes à l'envers, hein, du haut en bas et de gauche à droite. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais l'arbre sur nos tablettes d'ordinateur ou nos ordinateurs ne sont que des représentations de ce qui se crée dans la réalité. C'est-à-dire que des personnes qui ont déjà de l'expérience dans un multiniveau vont vous le partager, vont vous partager cette expérience. Alors bien sûr, vous restez indépendant. C'est le principe du multiniveau. Pas d'ingérence, absolument aucun. Et moi, c'est toujours ma limite entre être le gourou, enfin le gourou à juste titre, ou celui qui s'ingère. Je sais que c'est un de mes défis, l'ingérence, hein, dans la vie des autres. J'ai aucun souci à le reconnaître, je le sais. N'hésitez pas à me le dire quand vous le ressentez comme ça, que je suis dans l'ingérence. Ça n'est absolument pas volontaire, ça fait partie de ce que j'ai à développer, parce que j'ai l'impression que je sais. Et non pas, c'est pas une impression, c'est que je sais. Et quand je dis je sais, c'est pas non plus de la prétention, c'est quand je dis je sais, quand vous m'entendez dire je sais, c'est juste parce que j'ai pris conscience depuis quelques années que ce je sais, c'est pas moi qui parle, c'est quelqu'un de plus grand que moi qui parle à travers moi. Et ça aussi, ça n'a pas été facile à accepter tout le temps. Ça n'a même pas du tout été facile tant que je le conscientisais pas, ce qui faisait que vous aviez l'impression que j'étais dans l'ingérence, certainement. Mais allons voir derrière les fausses, derrière les semblants, justement. Allons voir toutes les facettes de la personne qui est là et qui ne sait même pas qu'elle canalise. Voilà. Je commence à utiliser le mot alors que je n'ai toujours pas l'impression de canaliser. Je dis des fois des trucs. Je ne sais pas, mais je sais. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que c'est ça. Et je sais aussi que, du moins que ce n'est pas moi qui le dis, c'est juste, ça coule de la source, comme on dit. Voilà. Donc, si vous avez eu l'impression que je m'ingérais dans vos groupes et dans vos arbres, mais ça n'était absolument pas mon intention. Mon intention, c'était juste que vous réussissiez parce que mon plus grand bonheur, c'est vraiment ce qui me fait fondre en larmes, c'est de vous écouter, de vous écouter prendre la parole, de vous écouter dire un truc qui, à tout d'un coup, je sens, ça y est, il est intégré. Et qu'est-ce qui me fait fondre le cœur? C'est ça. C'est rien d'autre que votre réussite. Alors aujourd'hui, je voudrais rétablir cela, je voudrais rétablir le fait que le tronc, c'est toutes les personnes qui sont antérieurement inscrites dans ce système de distribution avant nous. Ça n'est rien d'autre qu'une antériorité temporelle, rien d'autre. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pouvoir. Évidemment, quand on a déjà 25 ou 30 000 ou 80 000 personnes dans son arbre, on est moins disponible pour celui qui vient de rentrer que la personne qui est juste au-dessus de nous. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui vient de rentrer ne peut pas s'autoriser à aller chercher au-dessus. Alors, j'ai refait un tableau, j'ai fait une lettre que je joindrai à cette vidéo pour les personnes de mon groupe d'Otera qui vous expliquera où sont vos antécédents, où est-ce que vous pouvez les trouver dans votre tableau. Et puis, bien voilà, que ce message serve aussi à tous ceux qui ne sont pas encore dans un MLM, qui ne sont particulièrement pas dans le MLM d'Otera. Et si mon témoignage vous parle et si vous pensez que je peux vous apporter quelque chose dans un changement dans votre vie, n'hésitez pas à me solliciter. Vous trouverez facilement mon numéro de téléphone, mon adresse mail partout sur tous les réseaux sociaux. Je suis une personne, comme j'ai l'habitude de le dire, publique. Ça fait quand même plusieurs années que je suis sur les réseaux et que je fréquente aussi un petit peu plutôt de loin, mais quand même un tout petit peu, les gens qui s'engagent dans les gouvernances, quelles qu'elles soient. Donc voilà, je suis quand même facile à trouver sur Facebook et partout.
Alors, rejoignez-moi dans cette aventure. Je vous l'ai dit, il y a un groupe qui commence là tout de suite, maintenant. Demain matin à 8h30, je serai en live sur Facebook dans ce groupe pour vous expliquer plus précisément de quoi il s'agit, mais les informations sont déjà en cours. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis merci aussi à travers cette écoute et à travers la possibilité que je prenne la parole de m'aider à éclaircir aussi ma vision des choses à l'intérieur, puisque c'est quand j'écris ou quand je parle que ça me sert de thérapie. À très bientôt.